gloire à Dieu pour l'opportunité qui m'offre. Et je continue de nous force ce soir. Parce que je vous assure que c'est une journée dans nos vies. Donc, je suis très rouge. Et nous avons commencé aujourd'hui. Et restez tranquille. Jésus arrive. Pour vous dire que c'est elle qui brise le joug. Et devant la puissance de Dieu, la force de l'ennemi recule. Me voici en train de chasser un démon de la vie de l'Indien. Après la délivrance, j'étais content. Je ne sais pas, mais une plénitude est venue en moi. J'étais rempli de joie. J'ai dit, Jésus, tu m'as vraiment appelé. Que je sois ici, et mon Dieu, tu m'as appelé. Merci Jésus. Pour moi, toute la tournée, c'était fini. Le but de Dieu avait été atteint, c'était fini. Non, je devais revenir en Guadeloupe, ensuite en Martinique, mais pour moi, la conversion de ce peuple indien, c'était déjà suffisant. J'ai dit, Jésus, tu as déjà tout fait. Dis à ton ami, veux-tu expérimenter la croissance dans la plénitude du Saint-Esprit? Si tu lui as posé la question, dis-lui, si tu le veux, alors écoute ce soir. Alléluia. Notre Dieu, je veux te rendre grâce pour ce périple, pour cette grandeur de ta présence. Ah oui, mon Dieu, je suis réjoui parce que tu es Dieu. Il n'y a, oh Dieu, rien d'autre dans mon cœur que de te glorifier. Avant que je ne vienne dans cette salle, la gloire était déjà pour toi. Avant que je ne naisse, tu avais déjà cette gloire. Je suis né, j'ai accepté Jésus et je suis rentré sous ta grâce. C'est toi qui régis toutes ces choses. Voici, je suis sans force, dénudé, mais ce soir, je compte sur ta présence. Et je demande que le Saint-Esprit soit manifesté à ton peuple, afin que, mon Dieu, cette convention soit un succès total. Dans le nom de Jésus. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je suis venu figurer maintenant. Je veux te dire qu'il y a lieu que tu prennes place. Je veux te dire que je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas de force, mais tu es celui que j'ai. Merci. Merci au nom de Jésus. Amen. Expérimenter la prospérité et la croissance dans la plénitude du Saint-Esprit. Je vais vous lire un passage dans le chapitre, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 8. Le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et de l'autre côté, en Luc chapitre 4, le verset 18, il nous dit, je le lis pour vous, quand bien même que nous connaissons ce verset, il est bon de le lire, il est capital de le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint.
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous parlons qu'il y a lieu d'expérimenter la plénitude ou alors la croissance, la prospérité. Je ne viendrai pas ce soir vous parler de ce que c'est qu'un ministère de prospérité. Je n'en ai pas. Je ne viendrai pas ce soir pour vous dire il y a telle chose, demain vous serez prospère. Non. Mais je suis venu vous dire que je voudrais toucher cet aspect capital, l'onction de Dieu, sous laquelle le joug peut être brisé pour nous faire entrer dans ce qu'on appelle la prospérité et la croissance spirituelle. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus de Nazareth, vous me permettez si je descends, était venu sur terre et Jésus s'est manifesté aux hommes en chair et en os, comme vous et moi nous sommes face à face ce soir. Et Jésus de Nazareth a été un homme qui a respiré comme toi, comme moi, qui a vécu comme toi, comme moi, qui a eu des désirs, qui a eu des pensées. Jésus qui a eu une faculté de décider, une faculté d'accepter, une faculté de refuser, une faculté de marcher, une faculté de manger, une faculté de boire, une faculté de faire toutes choses que tu peux réaliser à l'instant même pendant que tu écoutes cette parole. Mais Jésus avait acquis une particularité, laquelle particularité va faire de lui l'homme que jamais le monde entier ne saura égaler. Alléluia. Que jamais le monde ne saura égaler. Quelle particularité? Laquelle des particularités? La particularité dont je voudrais vous parler est telle que lorsque Jésus sortit, vous voyez, lorsqu'il sortit de l'eau, la Bible déclare que le ciel avait grondé au-dessus de lui et nous avions vu une colombe descendre depuis là-haut sur sa tête. Et donc il fut rempli du Saint-Esprit en ce moment précis. Et alors, animé par l'Esprit de Dieu, il faut pousser dans le désert pour y séjourner 40 jours, 40 nuits durant et être tenté par Satan. C'est ce qui se fit. Et quand il revint du désert, la Bible nous dit dans ce même chapitre de Luc, au verset 14, que ce Jésus dont il est question ce soir revint du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. La particularité était déjà marquée à partir de cet instant-là. Pourquoi? Parce que, entrant dans la synagogue, on lui tend le parchemin, il l'ouvre et il prononce cette parole dont il est question ce soir pour nous dire: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais personne ne pouvait comprendre cette parole. Pourquoi? Parce que Jésus n'était plus sur les mêmes ondes avec tout le reste du peuple dans la synagogue. Comprenez-moi ce soir. Pourquoi il n'était plus sur les mêmes ondes? Pourquoi? Parce que une particularité, une gloire, une présence, une magnificence était descendue sur lui. Laquelle? Il venait d'expérimenter une rencontre sincère entre lui et Dieu, ce qui avait donné le fruit de la puissance de Dieu sur sa vie, qui faisait de Jésus l'homme particulier de tout son temps.
Ce que les pharisiens qui l'écoutaient n'avaient pas. Ah oui, je veux dire qu'ils n'avaient pas cela. Et donc ils ne pouvaient pas comprendre son langage. En ce sens que toi qui es chrétien et celui qui n'est pas chrétien, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous êtes d'accord avec moi? Toi qui es oint et celui qui n'est pas oint, vous ne pouvez pas du tout vous entendre. Je veux m'excuser, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le conflit était déjà engagé entre Jésus et ce peuple. Parce qu'il était sorti de leur niveau et il avait touché le niveau supérieur de la gloire de Dieu. Donc immédiatement, ils ne pouvaient plus s'entendre. Maintenant, Jésus équipé, c'est-à-dire armé, se présentait donc devant eux comme étant la solution dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'il déclare, il m'a oint. Alléluia. Dis à ton ami, il m'a oint. Dis-lui, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Ah oui, cette solution était là. Il se présentait comme étant la solution. Pourquoi? Parce que dans la suite, vous voyez, dans la suite du chapitre, il a dit, cette parole de la prophétie s'accomplit aujourd'hui. Scandale. Quelle parole de la prophétie s'accomplit aujourd'hui? Cet homme est un impotent. Cet homme est mauvais. On va chercher à le précipiter déjà. Mais c'était la réalité. La prophétie venait de s'accomplir. Peut-elle s'accomplir pour toi au cours de cette convention? Alléluia. Commençons doucement d'abord. Mais il va venir. Moi je sais que le Full Gospel rend beaucoup de témoignages. Et le Full est une organisation qui fait beaucoup, qui parle beaucoup d'affaires, font beaucoup les affaires. Donc ça veut dire que quand on est au Full, Dieu doit bénir nos affaires. C'est ce que ça signifie, n'est-ce pas? Et si je suis sous le joug, qu'est-ce que je fais? C'est une première question. Puis-je prospérer si je suis sous le joug? Tous étaient sous le joug de la tradition. Tous étaient sous un certain joug. Et Jésus entre dans sa synagogue et se présente comme étant la solution ce soir-là pour leur dire, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Jésus voulait leur dire, la solution a été portée sur moi, je suis venu avec elle. Je veux vous la communiquer. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de cette réalité. S'il te plaît, Ésaïe nous dira dans le chapitre 10, le verset 27, que le joug sera brisé à cause de la graisse, ou alors à cause de l'onction. Le joug sera brisé. Nous voulons expérimenter la prospérité matérielle, spirituelle. Nous voulons expérimenter la croissance spirituelle, même peut-être matérielle. Je vais toucher tous ces aspects, s'il vous plaît. Regardez un peu ce qui va se passer. Mais nous ne pouvons pas y arriver. Et nous ne savons que faire. Et l'apôtre Paul, en Romains chapitre 7, mène un combat dans son cœur pour dire, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Mais si je fais le mal, je ne fais pas le bien que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et il va plus loin pour dire, oh pauvre homme que je suis, qui me délivrera de cette
sécheresse ou alors ce péché ou alors de cette malédiction. Dans la suite, il crie encore à Dieu pour dire gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu par Jésus de Nazareth notre Sauveur. Ce qui signifie je suis confiant encore parce que Jésus-Christ est là. Regarde ta vie. Tu as certainement l'impression que tu as tourbillonné jusqu'aujourd'hui. Je vous donne un seul verset ce soir. Garde-le dans ton esprit. Le psaume 60, le verset 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Le souk a-t-il déjà été écrasé de toi? Es-tu encore toujours sous le joug? Si telle est la situation, écoute-moi ce soir. Jésus déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Les deux facteurs que je veux débattre, c'est que cette grâce peut venir sur toi, soit par un canal interposé, soit entre toi et Dieu. Mais dans tous les cas, la descente du Saint-Esprit sur ta vie apporte, oui, quelque chose. Dans tous les âges, lorsque l'Esprit de Dieu est venu se manifester dans la vie d'un croyant, il y a toujours eu quelque chose. Dis à ton ami, quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est pour cela qu'à tous les niveaux de la vie, le croyant doit toujours dire à Dieu, j'ai besoin que tu me touches à nouveau. À tous les niveaux de la vie, même que tu sois le plus loin, tu as besoin de dire à Dieu, j'ai besoin que tu me touches à nouveau. À nouveau, s'il te plaît. Pourquoi? Deux aspects. Quand l'onction arrive sur toi, elle a la faculté de s'intégrer en toi. Donc, elle viendra se baser en toi intérieurement pour produire la délivrance en toi dans ta vie. De sorte à ce que tu expérimentes la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui te remettra dans l'assurance totale de ton salut. La joie d'appartenir à Jésus. Elle viendra. Elle aura un rôle à jouer là. Elle brisera le joug en toi. Mais il se trouve qu'à certaines choses, dans certains cas, il y a eu tellement de pactes dans notre passé, tellement de choses dans notre famille. Mon père a tellement lié des choses avec moi. Ou alors, on a dû me confier à un fétiche quelque part. Ou alors, quelque chose s'est passé dans mon passé au point que, aujourd'hui, même quand je cherche à décoller, je n'y arrive pas. C'est la situation que plusieurs d'entre nous vivent. Je veux toucher la réalité. Beaucoup vivent ces choses. Et nous tourbillonnons. Nous avons l'impression que les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu prospère, et nous qui sommes enfants de Dieu, c'est maintenant que nous rétrogradons. Et nous disons à Dieu, le méchant prospère à côté de nous. Mais parce que tu n'as pas découvert le secret. Je t'en prie. Je t'en prie. Tu ne l'as pas découvert. Mais ouvre ton oreille et retiens ces quelques mots ce soir. Quelque chose peut se passer pour toi. Le chrétien que nous sommes a besoin que le joug qui est posé sur sa vie soit cassé. Je dis qu'il soit cassé. Par notre changement, le changement de notre mentalité. La décision ferme de mieux faire avec Dieu. L'engagement à prendre avec Dieu en tant que compagnon fidèle. La soumission à exécuter, à appliquer dans sa présence, afin qu'il parvienne à nous défendre quand il le faut. Et le respect de sa parole pour entrer
prospérer dans sa promesse. Je veux être clair avec nous. Ma soeur, mon frère, l'onction aura plusieurs valeurs, c'est vrai. Mais l'onction sera aussi pour te délivrer. Afin que tu prospères. Afin que tu croisses. Et puis d'ailleurs, pourquoi acceptons-nous Jésus? Nous voulons être sauvés. Mais être sauvé, ça veut dire quoi? Être délivré des ténèbres. Et passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord? Mais si cela doit se faire ainsi, pourquoi l'effet de cette lumière ne va pas jusqu'à nous défaire totalement de l'emprise du malin sur notre vie? Examine-toi. Examine-toi. Toi-même. Parce que Jésus dit ceci, il dit, le prince de ce monde arrive, mais moi, Christ, il n'a rien en moi. Il n'a du tout rien en moi. Je souhaite que tu rembourses à Satan ce que tu lui dois maintenant. Afin que la suite de cette convention te soit favorable. Divorce avec lui. Tu dois divorcer. Tu dois divorcer. Et l'onction accomplira son œuvre dans ta vie. Et quand cette onction viendra sur toi, je t'en prie, que voudras-tu avoir? Elle te conduira dans la plénitude du Saint-Esprit. Elle te conduira toujours dans cette présence magnifique de Dieu. Au point que je peux me souvenir de Paul et Silas, dans ce lien de cette prison de Actes chapitre 16, qui ne serait-ce que par la louange provoqua la puissance de Dieu, qui descendit et qui cassa toutes les chaînes de la prison et il sortit libéré. C'est l'onction qui brise le joug. Très souvent nous marchons et nous arrivons à un certain niveau de la vie chrétienne, on a l'impression que notre vie s'arrête et puis on recule. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de chrétiens évoluent à dents de scie, comme ça. Comme ça. Comme ça. À dents de scie. C'est pas normal. Nous ferons des exploits. Et je vous file quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui vous fait grandir et qui vous fait rétrograder. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui vous oblige à vous asseoir. Mais quand il a démarré avec vous, c'est en flèche qu'il va avec vous jusqu'à ce que vous aboutissiez là où il voudra que vous aboutissiez. Soit que Jésus revienne vous trouver, soit alors que votre temps arrive, que Dieu vous reprenne. Mais dans la victoire. Je vais souligner ce mot. Dans la victoire. Donc avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui signifie que dans notre période d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut se manifester de plus grande manière par rapport à hier. C'est-à-dire plus que hier. Est-ce que vous me croyez? Il veut se manifester aujourd'hui plus que hier. Pourquoi? Parce que dans le mouvement de son action, il n'y a pas de rétrograde, il n'y a pas d'action rétrograde. Il part en flèche. C'est toi qui n'es pas disposé. C'est toi. Mais ta puissance est réelle. Ouh là là. Elle est réelle. Je dis, elle est réelle. Veux-tu prospérer dans tes affaires? Examine-toi. Examine-toi. Veux-tu croître spirituellement? Examine-toi. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur.
Dieu te dit que c'est pas mon esprit, ça ne veut pas dire que l'esprit de Dieu se trouve là et puis divague, il arrive. Non. Ton intimité avec lui. Ton intimité avec lui. Sinon, il pourrait descendre sur quelqu'un qui se trouve au marché là-bas. Ou bien? Non, entre nous, soyons clairs. Il pourrait descendre sur n'importe qui dans le marché. Ah, Dieu est descendu, Dieu est descendu. Ah non. Ton intimité avec lui. Quelle relation tu développes avec Dieu? Quelle relation tu établis entre Dieu et toi? Toi qui veux faire les affaires. Quelle relation tu établis entre Dieu avec toi? Toi qui veux le servir. Quelle intimité existe entre Dieu et toi? Toi qui veux croître. Quelle intimité? Nous sommes sûrs que nous aurons une intimité. Plutôt, nous allons grandir. Si Dieu occupe la dernière place dans notre vie de tous les jours, je m'excuse. Mais si tu appelles Dieu comme celui qui devra occuper la dernière place dans tous les jours de chaque jour, dans tous les jours de ta vie, mon ami, jamais tu ne connaîtras de croissance. Mais quand tu lui auras donné la première place, et que chaque matin tu diras, cher Saint-Esprit, je commence avec toi cette journée, toi devant moi et moi derrière toi, je veux t'écouter. En développant cette intimité avec Dieu, vous devenez une arme puissante entre les mains de Dieu. Est-ce que vous savez que vous pouvez être une arme? Je vais régler quelque chose avec vous. Ne limitez pas seulement votre vie chrétienne à une faculté d'aller à l'église et on revient. On va à l'église et on revient. On va à l'église et on revient. Ta vie tourne en rond. Un cercle vicieux. Et tu ne t'en sortiras jamais. Dans le fait, au-delà du fait d'aller et revenir dans l'église tous les jours, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Dieu est une personne qu'il faut toucher. Dieu est un cœur à toucher. Dieu est une personne qu'il faut voir. Dieu est une personne qu'il faut approcher. Dieu est une personne qu'il faut aller chercher. Dieu est une personne qu'il faut chercher à découvrir. Où es-tu? Il faut courir après lui chaque jour et nuit, matin, midi et soir. Et qu'on dise de toi, tu es. C'est Dieu que tu cherches là comme ça dans le plein air, tu dis oui, je le cherche. Mais il dit, celui qui me cherche, moi Dieu, je me laisserai trouver par lui. Amen. Trouver par Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, trouver Dieu signifiera quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas sauter sur lui, ah voilà, j'ai trouvé Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu verras sa gloire sur ta vie et dans ta vie. Tu auras une intimité avec lui. Il te rendra sensible à sa présence. Il fera de toi une arme. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute bouche qui en justice se lèvera contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est l'héritage qui leur viendra de moi, Dieu? Ça ne nous dit rien, ces paroles? Trouve-le. Ésaïe 54, verset 17. Trouve-le. Alléluia. Trouve-le. Quand il te dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui, il fera de toi son ami. Amen. Qui es-tu, toi, homme, pour que Dieu se laisse trouver par toi?
Pendant que Dieu lui-même dit, en Ésaïe chapitre 2, le verset 22, maudit soit celui qui se confie en l'être humain dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? C'est lui encore qui dit ça. Et il est venu encore pour dire, je me laisserai trouver par lui. Ah! Il n'est rien. Et tu vas te laisser trouver encore par lui. Ce qui signifie, toi qui n'avais pas de valeur, il voudra te donner de la valeur. C'est l'onction, frère. C'est l'onction de Dieu. Beaucoup n'aiment pas le sujet de l'onction. On se connaît. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'esprit. L'onction, c'est l'esprit. Or, sans l'esprit, tu n'es rien. Ce qui signifie que sans l'onction, comme ça, fiasco. Rien tu es. Mon ami, quand David dit que tu oins ma tête d'une nulle fraîche, vous pensez qu'il veut dire quoi? Dieu renouvelle sa présence sur sa vie chaque matin, midi et soir. Ce qui était la force de David. La force de David. Et sa force, c'était l'Éternel. Sa force, c'était Dieu. Sa force, c'était cette onction qui était sur lui. Cette présence qui le caractérisait. Au point que David pouvait seulement chanter. Et le démon fuyait de la vie de Saül. Ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre spirituelle. Or, si tu crois être spirituel, tu as besoin de cette grâce, cette qualité. Tu as besoin. Pourquoi? Parce que même un démon, tu ne pourras pas le chasser sans cette présence. Même ta vie de prière ne pourra pas connaître une ascendance sans cette présence. Tu ne seras jamais transformé sans cette présence. Tu ne pourras rien faire sans cette présence. Tu ne pourras pas croître sans cette présence. Et quand tu iras sur le terrain de la concurrence, toi qui fais les affaires, les autres seront toujours devant toi. Alors qu'il a été dit, vous ne serez jamais à la queue, mais à la tête. Je dis, mon ami, tu as besoin de cette présence de Dieu sur ta vie. Tu en as besoin. Parce que cette gloire de Dieu appliquée à toi et sur ta vie, personne ne peut te concurrencer. Le même chapitre 54, verset 15 dit, si l'on mène un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Il dit pas lui. Mais Dieu fait de toi une force. Je dis une force. Alléluia. Prenez l'exemple d'Israël seulement. Regardez Israël. Regardez seulement Israël. Dans le désert, je m'excuse, mais dans ce désert, ça ne nous dit rien. Regardez le désert fleuri. Le désert, je dis fleuri. C'est pas du hasard. Pendant que Korogo est en train de sécher chaque jour, Boaké est rentré dans la danse, bientôt tout le monde va connaître la sécheresse. Et même à Abidjan, on risque même d'ici peu ne plus avoir de la forêt sur nos routes. C'est maintenant que les plantes poussent en Israël, sous le chaud soleil. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Je vais te filer le secret ce soir. Veux-tu croître?
cherche cette présence. Et tu l'auras durant ces 4 jours de la convention. Tonton, ça dure 4 jours, c'est ça? 4. Tu l'auras. Si tu commences maintenant, tu l'auras. Tout est important. Avant de commencer, je dis quoi? Tout est important. Sans elle, Dieu ne saura vous élever. Sans elle, vous ne saurez cultiver une intimité parfaite avec Dieu. Sans elle, aucune victoire ne frappera à votre porte. Sans elle, vous ne saurez expérimenter cette grâce, cette bénédiction qu'est Jésus. Parce que Christ est une bénédiction et une richesse. Mon cœur peut exploser pour celui-là. Ouh là là, qu'il est puissant pour moi. My God, qu'il est bon pour moi, qu'il est glorieux pour moi. Je vous en prie, pendant que je mourrais dans la tombe, qui avait pensé que ma vie passait et qu'il fallait venir me sauver de là, si ce n'est Jésus de Nazareth? Touche-le. Je dis touche-le. Elle dit, si je puis seulement toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Touche-le. Et quand elle le toucha, il sentit l'onction partie de lui, guérir cette femme. Touche-le. Touche-le par ton adoration. Touche-le par la recherche permanente des voix de Dieu. Touche-le dans la recherche de la parole. Touche-le par ta marche sincère avec Dieu chaque jour. Touche-le par la réglementation de ta vie. Touche-le et sens-toi responsable de son témoignage dans ta vie. Dis-toi que je suis le témoignage de la vie de Jésus actuellement sur terre. Si je fais un faux pas, mon Jésus est foutu. Si je marche bien, mon Jésus est glorifié. Et plus tu y crois, plus tu avances avec lui, et plus il se charge de toi également. Nous étions en Guadeloupe, je disais à tout le monde en Guadeloupe, nous sommes nés pour réussir. Ce soir, je vous répète la même chose. Nous sommes nés pour réussir. Merci mon frère. Alléluia. Nous, fais comme ça. Nous sommes nés pour réussir. Ce que je vous dis, je le crois. Oh my God. Oh my spout in the rate. Nous sommes nés pour réussir. Ah oui, je dis nous sommes nés pour réussir. Sinon, Néhémie chapitre 2, le verset 20 ne serait pas une réalité. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. C'est ce qu'il dit dans cette parole. Le Dieu des cieux à nous donnera du succès. Laisse l'onction briser le joug de ta vie. Laisse-la. Alléluia. Laisse-la. Je dis laisse-la briser ce joug. Laisse-la faire. Regarde comment tu es devenu. On a l'impression que tant que tu étais encore païen ou païenne, ça allait mieux. Et depuis que tu as accepté Jésus, les choses sont devenues pires. Je ne vous mens pas. Nous sommes chrétiens. Et c'est ce que nous vivons. Pourquoi? Parce que tu dors sur ta situation. Parce qu'un enfant est là que Dieu a choisi, toi. Et Dieu veut qu'il marche et qu'il vienne toucher la gloire de son Père.
Et l'enfant que son Dieu attend n'ose pas faire l'effort pour se lever et dire, papa, attends, j'arrive. Même s'il doit tituber, tomber. Le même père dit, quand tu tomberas, c'est moi encore qui vais te lever. Cette fois, tu vas tomber, cette fois, je te lèverai. Mais engage-toi déjà, s'il te plaît. Vas-y. Tu ne peux pas rester assis ou alors assis et Jésus, il ne viendra pas. Il est arrêté, il t'attend. J'ai vaincu. Tu connais ma manière. Tu connais ma parole. Tu sais ce que j'ai fait pour vaincre. Je t'ai appris toutes choses. Je suis arrêté. Bats-toi. Et viens. Bats-toi et viens. Bats-toi et viens. My God. Seigneur, je prie que tu le permettes de comprendre ces choses ce soir. Bats-toi et viens. Il est arrêté, il tient la bénédiction comme ça, il la tient. Viens mon enfant, prends-la. Bats-toi et viens. Ça ne se conçoit pas. Ça se vit. Si tu t'appelles chrétien ou chrétienne, sache que la vie que tu as choisie désormais n'est pas une conception. Elle est une vie. Vie signifie quelque chose qui se pratique et qui est de coutume pour nous chaque jour. Je dis bien, chaque jour. Je suis là dedans. Quelque chose qui me caractérise. Quelque chose qui constitue l'idéal de ma vie. Je poursuis ce but. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu essoufflé? Demande-lui le secours. Où vas-tu? Pose-toi la question. Sache ce que tu fais, sache où tu vas, sache comment tu vas. Alléluia. L'onction t'aidera. Elle t'aidera. Beaucoup diront non, mais l'onction c'est pour qu'on serve Dieu. Ça c'est pour prêcher. C'est vrai, c'est pour prêcher. Si tu ne sais pas ça, je vais te donner les 3 caractéristiques qui caractérisent cette onction. L'onction a 3 caractéristiques. La première caractéristique est initiale, c'est l'onction initiale à la nouvelle naissance qui vient dans notre vie. La deuxième, l'onction sacerdotale qui nous revêt, c'est-à-dire le revêtement de la puissance de l'esprit en vue du ministère auquel nous sommes appelés. Et la troisième caractéristique, selon le cheminement que David a suivi, c'est l'onction royale, à un niveau où aucun démon, aucune domination, aucun esprit qui qu'il soit ne peut tenir devant toi. Seulement ta présence le fait fuir. Seulement tu ouvres la bouche, il part. Seulement tu dis ceci et les merveilles de Dieu se produisent. Voici les 3 niveaux. Ou même sous cette onction royale, tu ne maîtrises plus rien. Tu ne maîtrises rien. Tu dis quelqu'un qui a mal au cœur de l'autre côté, soit guéri. Et Dieu, c'est vrai, il guérit cette personne, mais il te produit un autre miracle de l'autre côté auquel tu n'as jamais pensé même d'ailleurs. Mais quelle est cette présence? Et tu es toujours battu sur ton propre terrain. Amen. C'est pour cela qu'il est Dieu. Voici les 3 caractéristiques, si tu le veux ainsi. Dans quelle position tu te trouves? Et même si l'onction sacerdotale n'est pas sur toi, je te donne quelque chose pour que tu comprennes. Même si tu balayes l'église, il y a une onction sur toi aussi. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pourquoi je dis ça? L'homme qui balaye l'église chaque jour peut avoir de mauvaises pensées. Ah! C'est moi seul qui balaye cette église-là tous les jours. L'amour n'y est plus. Mais quand l'onction arrive, par rapport à cette œuvre-là, c'est vrai, on peut se moquer de moi, mais j'ai de la joie à balayer l'église. Et je la balaye. C'est pas ta force, c'est l'esprit qui fait ça.
Ce qui signifie que même si tu n'as pas été appelé à prêcher, tu dois aussi accroître. Tu dois croître, tu dois grandir, tu dois posséder le monde. Je dis, je n'ai encore rien fait. Je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Je n'ai pas encore bougé, mais je ne fais que commencer. Jésus, tu as cherché quelqu'un pour te servir. Tu n'as pas trouvé. Mais moi, tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Je dis, tu m'as trouvé. Je dis, tu m'as trouvé. Nous deux, cette convention nous lie. Tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Voici pourquoi j'avais la joie de voir les Indiens se convertir. Oula, quelle grâce, quelle joie j'ai eue dans mon cœur. Vous ne pouvez pas comprendre. Mon ami, possède le monde qui est autour de toi. Possède-le. Je dis possède-le. Jésus a possédé son temps. Il a méprisé son temps. Il a transformé son temps. Christ est parti. Pierre a fait la même chose. Paul a fait la même chose. Ils sont partis. Ton temps est arrivé. Amen. Ne subis rien. Ton temps est arrivé. C'est le violent qui s'en empare. On ne s'assoit pas pour pleurer et pouvoir gagner la chose. C'est le violent qui s'en empare. Or, la violence nécessite qu'on se lève. Or, se lever signifie prie. Si tu dois prier, les armes spirituelles sont disposées pour toi. Si tu les emploies, tu verras la victoire. Tu peux vaincre. Tu peux vaincre. J'ai dit à Dieu, je disais à un ami, je ne vais pas encore bouger. On va bouger. On n'a pas encore bougé, mais on va bouger. C'est maintenant qu'on va bouger. Je n'ai pas encore connu la Chine. Je ne connais pas encore la Chine. La Chine est programmée. Il s'arrangera. En tout cas, il s'arrangera. Parce que sa parole s'accomplit. Est-ce que tu as la rage au cœur? Est-ce que tu mets une vie de chrétienté dans la rage et une rage dans le fond de ton cœur? Tu es tiède. Même quand on dit Alléluia, il dit Amen. Et le Amen est tellement mort qu'il reflète même son état spirituel. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Oh my God. Lève-toi un peu. Car la Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de tiédeur, de timidité comme ça, pour grelotter. Mais nous avons reçu un esprit de puissance et de vivacité. Elle a reçu. L'esprit qui habite en nous est un esprit de puissance et de vivacité, de force. Si tu l'as reçu, laisse-le te caractériser. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un et qu'il prend le dessus, il caractérise cette vie, il la transforme à son rythme. Quand l'onction vient dans ta vie, elle transforme ta vie au rythme de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie du croyant, il transforme la vie de ce croyant au rythme de Dieu. Il t'enlève d'un rythme et t'adapte à un autre. Le rythme qui glorifie Dieu. Le chemin de la victoire. Notre problème, c'est quoi? Sur le chemin de la croissance, nous
Nous trimballons avec nous tout ce que nous voulons à gauche et à droite. Et la grosse erreur que les chrétiens font, c'est quoi? Ils n'ont jamais fait quelque chose par rapport à Dieu. Mais ils font tout par rapport à leurs voisins. C'est l'échec. C'est l'échec. Avec l'onction, laisse l'autre. Laisse-le. Il ne t'a rien fait. Il faut le laisser. Dis à celui qui est à côté de toi. Dans tous les cas, laisse-le, il ne t'a rien fait. Il y a une réalité. Avec l'onction, c'est Dieu. Vous comprenez? Avec l'onction, on a affaire à Dieu. À Dieu. Et quand on a affaire ainsi à Dieu, alors Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toi aussi tu seras une bénédiction. C'est clair. Mais si la voie qui t'a été tracée, tu la laisses et attendez, j'ai une image dans mon esprit. Je ne veux pas perdre cette révélation. Voulez-vous vous approcher tous les deux, frères? Venez avec moi comme ça, hein? Voilà. Arrêtez-vous, vous démarrez avec moi, hein? Allons-y. Vous suivez, mais chacun a sa direction. Au lieu de s'occuper de Dieu, qui est là-bas, il laisse sa direction, il met le pied chez les autres pour les empêcher d'aboutir. Non seulement lui-même il n'aboutit pas, il empêche les autres. Et il refuse de croire qu'il n'aboutit pas. Saisissez, c'est très bien cette parole. Il refuse de croire qu'il n'aboutit pas. Il empêche les autres d'y arriver. Je suis clair? Venez encore avec moi. Qu'est-ce que tu as à le retenir par l'arrière alors qu'il y a un but à atteindre? Qu'est-ce que tu as à les obliger à ne pas avancer pendant qu'il y a un but à atteindre qu'ils veulent atteindre? Si tu ne veux pas, laisse-nous aller, nous. Et toi, fais ce que tu veux. Mais nous voulons aller. Nous voulons aller. Et pendant qu'ils s'en vont, lui va ailleurs. Maintenant, vous arrêtez mes frères. Non. C'est des faux. Quand je te dis qu'eux là, ils n'ont pas l'esprit, tu ne veux pas me comprendre. Et elle est. Et ça, qu'est-ce que tu es en train de cultiver là? La haine. Ça veut dire quoi? Tu es hors du plan de Dieu déjà. Le succès est barré pour toi. Bien. Maintenant, la révélation que je voudrais vous montrer par là, voilà, vous regardez. Voilà, non, faites toujours face là-bas, mais vous jetez le regard comme ça vers moi. Vous voyez, c'est-à-dire que pendant qu'il vient vers cette soeur pour lui dire, tu vois comment ils sont, eux aussi, si ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas à notre sujet? Ça veut dire que personne n'aboutira. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça veut dire que personne n'aboutira. Si lui, il a trouvé qu'il fallait pivoter vers quelqu'un d'autre pour te tirer la chemise, ou alors pour dire que voilà, voilà, tu comprends, voici, ceci, voilà. Avant, allez, faites votre chemin, allez-y, sans regarder derrière. Voilà. Vous comprenez? Ils s'en vont et ils obtiendront le but pour lequel ils sont partis. Et toi, tu resteras comme que tu es. Cette convention va transformer ta vie. Tout est
important. C'est important. Chemin est unique. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5 chemins. Il est unique. Et ce chemin-là, c'est cette direction. Elle n'est pas ici mise devant. C'est-à-dire sur la voie que Dieu a déterminé que nous puissions emprunter. Allons-y, allons-y. Tentez-moi. Voilà, maintenant, voilà, restez là, bloqué. Vous voyez, il arrive que dans la vie du croyant, de telles choses se passent. Il a démarré avec fougue. Et à un certain niveau, le blocage arrive. Ça veut dire que l'ennemi a vu que celui-là qui a démarré est en train de partir en maturité. Il faut donc l'empêcher de continuer sur cette voie, sinon il devient un danger pour nous. Donc il faut le freiner. Mais cette fois-ci, si le frère étant bloqué, ça arrête. Tout le monde restera comme ça, 10 ans sur 10, on est là comme ça. Et puis s'il a bloqué le secteur et qu'on ne peut plus passer, tu vas rester là. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il dit, celui qui vaincra, à celui-là, il sera donné la couronne de vie. Or, quand il parle de vaincre, il veut dire que l'onction est là pour nous comme arme de combat. La vie de prière est là pour nous comme moyen pour bousculer l'ennemi. La vie de sanctification est là comme pour nous source de protection. Vous voyez, toutes ces facultés nous sont données afin que, quelle que soit la résistance qui s'impose à nous, nous puissions la fracasser, quoi qu'il en soit. Vous voyez, et donc, on arrive et nous sommes en train de prier. Et pendant que nous prions dans la persévérance, l'obstacle s'affaiblit. Voilà, recule doucement, doucement, vous foncez, comme en état de prière. Et maintenant, ce n'est plus lui qui pousse, mais c'est vous qui poussez. Vous comprenez? C'est vous qui poussez. Et nous savons que nous avons le nom de Jésus de Nazareth comme une arme. Et donc, à ce niveau-là, arrêtez-vous un peu, à ce niveau-là, si ils prennent leur arme dans le nom, c'est-à-dire ce nom de Jésus dont on parle, qui a la faculté de paralyser, de détruire les œuvres de l'ennemi, quand ils diront au nom de Jésus, vous comprenez, la puissance de Dieu paralyse l'obstacle au-devant d'eux, au point que baisse tes mains, casse tes mains totalement, vous passez votre chemin qui reste là et vous continuez votre chemin. Vous voyez, l'obstacle reste là et ils passent, ils s'en vont, parce que le nom de Jésus ouvre les portes pour eux. Le chrétien a tout ça, mais il dort. Saisis cette grâce, elle n'est pas cachée. Saisis-la. Alléluia. Et vous, ouais, je sais que la puissance de Dieu est sur toi. Je sais que l'Esprit s'est saisi de toi. Je sais que Dieu s'est révélé à toi là même où tu as été. Je sais que le miracle de Dieu est là devant toi. Je sais que la puissance de Dieu est là devant toi. C'est vrai, on t'aura utilisé comme un exemple, mais c'est juste l'enseignement à démontrer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne prendra pas soin de toi. Oh my God. Une vision est dans ton esprit. La soif est intense dans ton cœur de servir Dieu. Tu as fait un plan pour servir Dieu et tu veux aller plus loin avec Dieu. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, je veux aller plus loin avec toi. Et alors, depuis un moment, tu as commencé à redoubler de vie de prière afin de toucher à la puissance du Saint-Esprit. Et tu as dit à Dieu, prophétiquement, je sollicite que ta main soit sur ma vie éternelle et toute ma vie durant. Soit jusqu'à ma mort, soit que tu viennes me chercher. Tu comprends? Ne t'arrête pas là. Les problèmes de la famille ne seront pas te sauver, tu m'entends? Tu as reçu la vie, ne t'arrête pas là, tu m'entends? Ne t'arrête pas là, parce que Jésus, il y avait un autre fort avec toi. Les problèmes de famille vont t'arrêter. Non, ne te base pas là-dessus. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Oh my God, va plus loin. My goodness, va plus loin, tu comprends? Va plus loin, va plus loin. En
la moi, je vous en prie. Est-ce qu'on peut m'aider, cette soeur, à venir vers moi? Car la puissance de Dieu ira loin avec elle. Tu m'entends, si tu t'arrêtes à la persécution, ça ne marchera pas. Si tu t'arrêtes parce que tu es persécuté, ça ne marchera pas. Dieu cherche le victorieux et c'est avec la victoire que cela est rendu parfait. Si tu vas avec la persécution, tu ne réussiras pas. Si tu tiens compte d'elle, ton chemin sera frôlé. Tu m'entends? C'est toi. Est-ce que tout le monde veut lever sa main vers Dieu ce soir? L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit du Seigneur est ici au milieu de nous. Est-ce que tout le monde veut se lever ce soir et lever les mains vers Dieu? Laisse-la, s'il te plaît. Laisse-la, mon frère. Lève les mains vers Dieu. Lève les mains vers lui. Et pendant que tes yeux sont fermés dans sa présence, contemple sa gloire avec moi. Pendant que tu n'es pas distrait, ne te laisse pas distraire, mais contemple sa gloire avec moi. Contemple-la avec moi. Et dis-lui, je t'aime. Je veux aller en eau profonde avec toi. Parle-lui. Que cette parole sorte de la profondeur de ton cœur. Parle à ton Dieu ce soir. Parle-lui. Ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui, s'il te plaît. Ouvre la bouche et parle-lui. 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 Je ne veux plus que le joug soit sur moi. Je n'en ai plus besoin. Je veux aller en eau profonde avec toi.